La transformation digitale touche tous les domaines, notamment celui de l'ingénierie. Dans le domaine très sensible de l'ingénierie nucléaire, Orano, anciennement Areva, doit innover et se transformer pour faire face à de nombreux défis. Nous avons rencontré le leader de la transformation digitale du groupe Orano Projet, Guillaume Montandon, qui nous parle de ces défis. On gère environ 300 projets par an sur l'ensemble de l'année. C'est des projets très variables, des tout petits projets comme des très gros projets, des projets aussi de type plutôt mécanique ou chimique. Et puis on est aussi dans différents domaines, c'est-à-dire on est à la fois dans l'enrichissement, la conversion de l'uranium, mais aussi le recyclage, le stockage, le démantèlement. Donc on gère, en tant qu'ingénierie, on gère beaucoup de livrables, des plans, des schémas, des nomenclatures, ce qu'on appelle des listes, mais aussi des maquettes 3D. Et tous les outils qu'on met en place depuis de nombreuses années permettent de vérifier en fait la cohérence des données au travers de ces différents livrables. On va sur place, on identifie des cas d'usage. Je dirais que ça c'est un élément très important, c'est de trouver les bons cas d'usage. Trouver aussi les bonnes personnes, les personnes qui vont être intéressées, qui vont être motrices, et tester les nouvelles technologies avec elles pour identifier la valeur que ça peut leur apporter dans leur vie de tous les jours et dans leur métier. Pour mener à bien tous ces projets, le groupe a investi dans des nouvelles technologies. Celles-ci ont beaucoup d'avantages et permettent de faire des économies. Ce que ça nous apporte, ces technologies, il y a avant tout la performance. Et c'est vraiment l'objectif de tout ça, c'est d'améliorer la performance de l'ingénierie. Donc en termes de performance, il y a à la fois, on va dire, l'efficience pour produire nos livrables et nos documents, mais il y a aussi, et beaucoup, il y a la qualité. Donc ces outils vont nous permettre de vérifier la qualité et la cohérence des données, et ce qui va nous éviter par la suite des coûts de non-qualité, notamment en phase de construction où on sait que ça peut coûter très cher. Là, depuis quelques années, on travaille sur des nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle pour vérifier toutes des problématiques d'accessibilité, de maintenabilité, d'ergonomie, mais aussi de montage et démontage. Donc c'est un outil qu'on utilise de façon très collaborative, que ce soit avec ce qu'on appelle des caves, c'est-à-dire des salles de réalité virtuelle, ou des casques de réalité virtuelle. On utilise aussi la réalité augmentée pour plusieurs cas d'usage. Par exemple, pour aider nos inspecteurs à vérifier que les équipements qui ont été fabriqués par nos fournisseurs sont bien conformes avec ce qu'on avait modélisé en 3D. Et du coup, par rapport à ça, on va superposer la maquette 3D sur la maquette physique et ça va nous permettre en temps réel et en dynamique, on va dire au travers d'un jeu d'essais-erreurs, de vérifier les écarts entre ce qu'on avait conçu en 3D et ce qu'on a vraiment construit en physique. Voilà, donc ensuite il y a aussi tout ce qui est impression 3D, scan 3D, ce sont des technologies qu'on regarde et sur lesquelles on mise pour améliorer notre performance. Sur la réalité augmentée, on peut penser aussi à tout ce qui est construction, on va pouvoir vérifier pendant les phases de montage que ce qu'on construit est bien conforme avec ce qu'on a prévu, ce qu'on a conçu, et surtout identifier les erreurs le plus tôt possible, puisque plus tôt on identifie une erreur, moins ça nous coûte cher. Chez Orano Projet, on utilise la réalité virtuelle maintenant depuis 6 ans. C'est un outil qui nous permet de valider en phase conception, en phase design, un certain nombre de problématiques qu'on va valider en interne, mais aussi avec nos clients, avec nos fournisseurs et puis avec les autorités pour étudier certaines problématiques par exemple, de maintenabilité, d'accessibilité, d'inspectabilité. Et puis aussi, on va pouvoir étudier des problématiques d'ergonomie et de montage ou de démontage. Donc on utilise les maquettes 3D issues de logiciels de CAO, de conception assistée par ordinateur, et ensuite on va pouvoir utiliser des logiciels de réalité virtuelle afin d'étudier toutes ces problématiques. Sur ce poste de travail, on peut imaginer que avoir le pupitre juste derrière l'opérateur, c'est pas forcément idéal et il y a un risque de se cogner. Du coup, on va éventuellement réfléchir avec l'exploitant sur où positionner ce pupitre et quelles modifications effectuer pour que ça soit
plus adaptées. On était il y a encore quelques semaines sur le site de La Hague où on a fait des tests en réalité augmentée pour par exemple vérifier que les platines de génie civil étaient bien montées, pour visualiser les réseaux tels que les réseaux de tuyauterie, les réseaux de ventilation, est-ce qu'ils allaient être bien positionnés par rapport au génie civil qu'on a coulé récemment, etc. Donc ça c'est un exemple, mais aussi sur notre site du Tricastin, on a pu faire des tests sur l'usine par exemple Philippe Coste qu'on a récemment inaugurée. Et pour utiliser ces technologies, les équipes sont formées et préparées à traiter avec la machine. Le tout sans oublier l'humain. Bon, déjà l'humain, je pense que c'est finalement le plus important dans tout ça. C'est peut-être aussi ce qui est le plus difficile, c'est-à-dire accompagner tous nos collaborateurs dans cette transformation. Et cette transformation, elle doit se faire avec nos collaborateurs. Les solutions qu'on va trouver, il faut qu'elles soient construites aussi avec nos collaborateurs. Donc c'est ce qu'on fait. On est toujours en interface avec les différents métiers pour comprendre leurs difficultés, comprendre leurs besoins, comprendre les domaines sur lesquels les outils peuvent apporter de l'aide et du coup construire ces solutions avec eux de sorte à ce que finalement ça réponde à leurs besoins. Finalement, dans la transformation digitale, pour reprendre une phrase du directeur général du groupe Orano, le mot le plus important dans tout ça, c'est pas digital, c'est transformation et c'est donc accompagner nos collaborateurs dans cette transformation.